Juste quand j'étais sur le point d'aller sur scène devant 1000 personnes, ma belle-sœur m'a poussée par derrière et je suis tombée par-dessus l'auditoire et j'ai terminé à l'hôpital. Tout cela juste parce qu'elle était jalouse de ma renommée. Bonjour, je m'appelle Aïcha et je viens de Turquie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mes parents m'ont abandonnée à la porte d'un orphelinat. En grandissant à l'orphelinat, les travailleurs sociaux ont remarqué que mes doigts grandissaient légèrement plus que ceux des autres enfants. Donc quand j'ai eu 7 ans, ils ont décidé de me faire prendre des cours de piano. Tes longs doigts pourraient te faire aller dans un endroit parmi les étoiles. Vraiment? Ce serait super! Ma prof de piano m'a donné des leçons quotidiennes et 1 an plus tard, lorsque l'orphelinat a organisé une levée de fonds, j'ai joué du piano pour la première fois devant un auditoire. Après ma performance, j'ai reçu une ovation de la part de la foule. J'ai été approchée par une travailleuse sociale et une famille. Aïcha ma chérie, voici Serdar et Fouzoun, tes nouveaux parents. J'ai levé les yeux et un jeune couple se tenait devant moi. À côté d'eux se trouvait une fille de mon âge. Bonjour chérie, voici ta nouvelle sœur Fatma. Bonjour Fatma, bonjour monsieur et madame. Oh s'il te plaît, appelle-nous maman et papa. La famille qui m'a adoptée était très riche et m'ont emmenée chez eux dans leur Rolls-Royce. Leur maison était 10 fois plus grande que l'orphelinat. Dès que je suis entrée, Fatma m'a invitée dans sa chambre. Elle était énorme. Regarde mes robes. Je n'avais jamais vu autant de robes de toute ma vie. Je peux voir les tiennes? Eh bien, tu viens de voir, je n'ai que ça. T'es sérieuse? Alors n'essaye pas de prendre les miennes, hein? Quoi? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu es pauvre et orpheline. Et c'est ce que les pauvres font. Mes parents ont fait une erreur en te faisant venir ici. Et je vais faire en sorte qu'ils te renvoient. Me renvoyer? Qu'est-ce que je suis? Une de tes robes pour laquelle tu peux obtenir un remboursement? J'ai quitté sa chambre. Heureusement, mes parents adoptifs étaient des gens formidables. Ils m'ont traitée comme leur fille. Venez mes chéris, j'ai acheté des chaussures pour vous. Elles sont pareilles, comme ça vous pouvez ressembler à 2 belles jumelles. Merci maman. Mais dès que notre mère est partie, Fatma est de nouveau devenue méchante. Si tu portes tes chaussures, je dirai à tout le monde que tu appelles maman dans ton sommeil. Alors tu ferais mieux de me les donner. Je m'en fiche. Maman nous a acheté des chaussures pour toutes les deux et je vais garder les miennes. J'étais peut-être orpheline, mais je n'étais pas idiote. Je n'allais pas laisser ma nouvelle sœur me commander. Quelques mois plus tard, à mon 10e anniversaire, mes parents adoptifs m'ont finalement acheté un piano pour que je puisse reprendre des cours. Il était beau, il était couvert d'or. Ils ont même embauché la même prof que j'avais dans l'orphelinat, ce qui m'a rendue extrêmement heureuse. Mais dès que j'ai commencé mes cours, Fatma était si jalouse qu'un jour je me suis réveillée et j'ai découvert mon piano détruit. Que s'est-il passé ici? Aïcha, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ce n'est pas moi. C'est elle, maman, je l'ai vue. Comment peux-tu être si ingrate? Nous t'avons offert tout ce dont tu as besoin, et c'est ainsi que tu nous remercies? Incroyable! Fatma a souri derrière le dos de sa mère. J'ai été punie pendant 2 semaines. Mais plus tard, ils m'ont acheté un nouveau piano. Et cette fois-ci, il était bien plus costaud. Donc personne ne serait en mesure de le casser. Et j'étais de retour pour jouer. J'ai pratiqué constamment pendant 4 ans, ignorant les tentatives de Fatma pour me décourager. Et j'ai postulé pour le plus grand festival de musique classique de la ville. Le jour du festival, ma vie a changé. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes doigts étaient collés les uns aux autres. Fatma! Au lieu de Fatma, ma mère est entrée dans ma chambre. Bon sang! Qu'as-tu fait à tes mains? Encore une fois, Aïcha, tu nous fais perdre notre temps. Si tu ne veux plus jouer au piano, tu dois nous le dire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais c'est Fatma qui m'a fait ça. Arrête, Fatma est une enfant comme toi. Ne nous fais pas regretter de t'avoir ramenée ici. Et je n'allais pas les faire regretter. Je suis sortie du lit, je me suis habillée et j'ai décidé de participer au concert, comme ça. Pendant que j'étais sur scène, je me suis ressaisie et j'ai décidé de ne pas pleurer devant les autres, tout comme ma prof me l'avait dit. Et devinez quoi, j'ai été super et j'ai gagné la première place au moment où j'ai reçu le prix. Fatma s'est montrée sortie de nulle part et a rejoint la photo, agissant comme la sœur gentille. À partir de ce moment, elle a complètement changé son attitude envers moi. Félicitations ma sœur, j'avais tellement tort à ton sujet. Eh bien merci. Le lendemain à l'école, elle me collait en disant à tout le monde à quel point j'étais une excellente pianiste. Mais bien sûr, tout ce comportement s'est arrêté quand le gars le plus mignon de l'école m'a approché. Il s'appelait Ahmed. Salut Aïcha. J'ai immédiatement arrêté de jouer. Non, s'il te plaît, continue. J'adore écouter ta musique. Je suis devenue toute rouge, mais j'ai continué. J'avais l'impression qu'il me dévisageait pendant que je jouais. Oh Ahmed, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis un petit moment. Puis elle a pris sa main avant de partir ensemble. Mais elle est revenue seule 2 minutes après. Écoute-moi, ma pauvre orpheline. Tu as tout ce que tu voulais de ma vie.
Mais Ahmed est à moi. Est-ce que tu m'entends? C'est ton petit ami? Il pourrait le devenir si tu nous laisses tranquille. Si jamais je te revois avec lui, tu auras beaucoup de problèmes. Puis elle est partie. C'était quoi son problème? Ahmed était super mignon, mais si elle le voulait, et il la voulait, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Mais il semblait qu'Ahmed était plus attiré par moi que par elle, parce qu'il est revenu le lendemain quand je jouais du piano. J'avais allumé ma caméra pour faire une vidéo YouTube quand Fatma est venue furieuse. Tu l'as cherché! Et elle a ouvert un pot de peinture et elle était sur le point de le vider à moi. Mais juste à ce moment-là, elle a glissé, le pot est tombé sur elle, la recouvrant de peinture jaune. Ahmed m'a regardé, puis m'a pris la main et nous sommes sortis. On s'est assis sous un arbre dans le jardin de l'école et c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Aïcha, tu es une excellente pianiste. J'aime le son de ta musique. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Vraiment? Mais et ma sœur, je pensais que tu l'aimais. Fatma, je ne l'ai vue que 2 fois et je ne l'aime pas du tout. Quelle idiote! Elle a fait tout ça juste parce qu'elle était jalouse qu'Ahmed me court après. Je t'aime bien. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Nos lèvres se sont rapprochées et nous nous sommes presque embrassés. Mais c'est alors que Fatma est apparue dans l'arbre et a jeté le reste de la peinture sur nous rendant tout jaunes. C'est quoi ton problème? J'ai laissé Ahmed et j'ai couru à la maison pour tout dire à maman, mais sa réaction était inattendue. Écoute, j'en ai marre de tes mensonges. Depuis que tu es ici, tu as commencé à accuser Fatma de tout. Et puis, ce n'est pas de sa faute. Et même si c'était le cas, c'est ma vraie fille. Tu veux que je la punisse pour des choses qu'une étrangère dit? Une étrangère? Mais ce n'était pas fini. J'en ai discuté avec mon mari. Nous pensons que c'est mieux si nous te ramenons à l'orphelinat. Quoi? Mais pourquoi? Et ils m'ont ramené le lendemain. Quand ils m'ont lâché devant l'orphelinat, Fatma a dit: je suis désolée, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche entre nous, mais tu ne m'as pas écoutée. Ouais, je n'écoute pas les saletés qui sortent de ta bouche. Et j'ai pris mon sac à dos de la voiture avant d'aller à l'intérieur. Encore une fois, après de nombreuses années, j'étais une pauvre orpheline. J'ai repris mes leçons de piano, et au cours des 2 années suivantes, j'ai été l'une des plus célèbres pianistes du pays. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été autorisée à participer à une tournée mondiale et à faire l'ouverture pour le plus grand pianiste. Un honneur. Un soir après avoir fermé le concert à Bruxelles, j'ai décidé de marcher jusqu'à l'hôtel. Sur le chemin, j'ai vu un gars marcher et tenir la main d'une fille. Mais quand je me suis rapprochée d'eux, je les ai entendus parler en turc et j'ai regardé une seconde fois. C'était Ahmed. Il m'a aussi vu avant de s'arrêter. Hé, waouh, quelle coïncidence! Et avant qu'il puisse dire autre chose, j'ai vu que la fille qui se tenait à côté de lui était Fatma. Eh bien, je vois que certaines personnes ont changé à la fin. Nous avons déménagé à Bruxelles pour étudier à l'université, pas dans des classes d'orphelinat. Allons-y, chérie, nous n'avons pas de temps à perdre avec cette personne inutile. Il semblait qu'Ahmed voulait dire quelque chose, mais Fatma lui a tiré le bras et ils sont partis. Dès que je suis arrivée chez moi, je suis devenue un peu nostalgique. J'ai vérifié mon téléphone pour voir des photos et des vidéos de quand je vivais avec cette famille. À ma grande surprise, j'ai trouvé la vidéo de quand je jouais du piano et devinez quoi? Le moment où Fatma a essayé de jeter de la peinture jaune sur moi a été enregistré. Je l'ai publiée sur mes médias sociaux et elle a atteint des millions de vues du jour au lendemain. Le lendemain, Ahmed m'attendait à l'extérieur d'un théâtre où je me suis produite. Hey, super concert, j'étais dans le public. Oh, je ne savais pas. Tu as été super. Et à propos d'hier, j'ai rompu avec Fatma. Et je me demandais si tu étais disponible pour sortir avec moi. Bien sûr, pourquoi pas. Allons-y maintenant. J'ai toujours aimé Ahmed. Et nous n'avons jamais échangé ce baiser. Donc ça valait la peine d'essayer. J'avais gagné tellement de confiance en moi depuis que j'avais commencé à être devant un public énorme et que je n'étais plus timide. De plus, les garçons étaient à genoux pour moi et j'ai été habituée à l'attention depuis. Nous avons marché jusqu'au sushi le plus proche. Nous nous sommes assis et nous avons discuté avant de dîner. Puis avant de partir, il a dit « Hey, tu veux bien payer l'addition? J'ai oublié mon portefeuille à la maison. J'aurais payé de toute façon. Mais c'était étrange de demander ça. Quoi qu'il en soit, j'ai payé et nous avons quitté la place quand il a continué. Hey, ça te dérange si je dors à ton hôtel ce soir? Mon colocataire a invité sa petite amie. J'avais une chambre supplémentaire. D'accord, bien sûr. Et nous sommes allés à l'hôtel 5 étoiles où je séjournais. Ahmed était dans la chambre à côté de moi. Le lendemain matin, je voulais lui dire bonjour, mais il avait disparu avec tous mes bijoux et de l'argent que j'avais dans les tiroirs. J'ai appelé la police et ils sont venus rapidement et ont commencé l'enquête. 2 jours plus tard, ils ont attrapé Ahmed et l'ont renvoyé dans son pays. Le lendemain, je me suis présentée à mon dernier concert à Bruxelles. Lorsque j'étais sur le point d'aller sur scène devant 1000 personnes, le public a soudainement commencé à pointer du doigt quelqu'un derrière moi. Quand je me suis retournée, j'ai vu le diable courir vers moi. « Tu as fait partir Ahmed. Tu vas partir aussi. » Elle m'a poussée et j'ai volé dans la foule. J'ai eu le bras cassé et j'ai fini à l'hôpital où j'ai passé de nombreuses nuits. À ma grande surprise, maman m'a rendu visite.
Je suis désolée pour tout. J'ai vu la vidéo que tu as publiée. Il y a tant de choses que je ne savais pas sur ma fille. Nous l'avons envoyée dans un centre de rééducation. Elle avait besoin d'une aide professionnelle. Mais nous te remercions d'avoir toujours été aussi calme et patiente. Je suppose qu'il est trop tard maintenant pour te demander de revenir dans notre famille puisque maintenant tu as tout. J'ai appris ma leçon. Que dans la vie, tu ne sais jamais comment les choses pourraient devenir. C'est pourquoi je suis heureuse que tu gardes la porte ouverte pour moi. Elle a souri avant de partir. Après 50 ans, quand mes parents adoptifs sont décédés, j'ai entendu les nouvelles en jouant à Beijing. Plus tard, j'ai reçu une lettre disant qu'ils avaient partagé toute leur fortune entre moi et Fatma, en plus de la maison qui était pour moi. J'ai décidé de la transformer en orphelinat pour les enfants de moins de 10 ans. Bonjour, je m'appelle Pixie et j'habite en Irlande. Mes parents sont les parents les plus durs de la planète. Mais avant de vous raconter mon histoire, veuillez vous abonner à notre incroyable chaîne. Pourquoi mes parents sont-ils comme ça, me demandez-vous? Eh bien, quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont emmenée au centre commercial pour m'acheter une paire de patins. Pendant qu'ils parlaient au vendeur, j'ai vu ce chiot mignon à l'entrée du magasin. Je suis allée le voir et je l'ai caressé avant qu'il ne s'éloigne de moi. N'ayant que 8 ans, bien sûr, j'ai couru vers lui. C'était amusant jusqu'à ce que le chiot descende quelques escaliers et je l'ai suivi. J'ai trébuché et je suis tombée dans les escaliers. Et j'ai dû perdre connaissance pendant quelques minutes car quand j'ai ouvert les yeux, une foule de gens était autour de moi. Maman! Papa! J'ai regardé autour de moi. Et soudain, mes parents sont sortis de la foule. Oh, Pixie, est-ce que ça va? Ma mère m'a serrée dans ses bras, mais quand j'ai essayé de me lever, ma cheville me faisait mal. Aïe! Nous allons à l'hôpital. Ce que mes parents pensaient être juste une visite à l'hôpital pour faire vérifier ma cheville, s'est transformé en une réunion avec les services sociaux qui ont signalé mes parents pour négligence. Un juge les a condamnés à 6 mois de cours parental. Mes parents étaient furieux. Maintenant, à l'âge de 17 ans, mes parents me traitent toujours comme une enfant de 8 ans. Ils ne voulaient pas que mes mauvaises décisions ne se reflètent sur eux en tant que parents. Aujourd'hui à l'école, il y avait un match de foot et je voulais vraiment y aller. Mais bien sûr, ma mère ne voulait pas. J'ai regardé ma mère qui préparait une dinde dans la cuisine. « Maman, tous mes amis vont au match. Tu ne peux pas me garder ici pour toujours. »« Je peux te garder ici jusqu'à tes 18 ans. » J'ai attrapé le plateau des mains de ma mère et je l'ai jeté au sol. Je déteste être ici. J'ai couru dans ma chambre en claquant la porte derrière moi. J'en avais marre que mes parents me disent quoi manger, quoi porter et quel type de musique écouter. Je n'avais même pas le droit de sortir avec quelqu'un. Tout ce que je voulais faire, c'était aller au match pour voir Sloan, le garçon le plus mignon de toute l'école. Au fil des ans, mes parents ne m'ont pas permis de faire quoi que ce soit. Mais à travers tout cela, j'avais ma meilleure amie, Heather, à qui me confier. Alors comme d'habitude, je l'ai appelée pour me plaindre de mes parents. Tu sais que j'aime Sloan depuis 3 ans. Et je sais aussi que Sloan n'est pas fait pour toi. Oh vraiment? Ma belle, Sloan est le capitaine de l'équipe de foot. Il est au sommet de la chaîne alimentaire à l'école. Et tu oublies un détail très important. Sloan a une petite amie. Détail mineur, je vais juste les faire rompre et tu vas m'aider. Les faire rompre? Pourquoi pas? Les gens rompent tout le temps. Pixie, je ne vais pas t'aider à faire rompre Sloan et Jana parce que tu as des vues sur Sloan. Très bien, je le ferai moi-même. J'ai raccroché. Si elle ne voulait pas m'aider, je trouverai un moyen de le faire moi-même. Le lendemain matin à l'école, alors que je marchais dans le couloir, j'ai vu Sloan et Jana. J'ai souri à Sloan. Et devinez quoi? Il m'a souri aussi. J'étais tellement concentrée que je n'ai pas remarqué qu'un groupe de garçons sortirent du labo avec un énorme volcan en papier mâché. Je les ai bousculés et je suis tombée violemment au sol. Comme si ce n'était pas assez embarrassant, le volcan est tombé sur moi. Et une partie de la boue qui se trouvait à l'intérieur m'a éclaboussé les yeux. Je les ai essuyés, mais je voyais encore flou quand quelqu'un m'a tendu sa main. Est-ce que ça va? Était-ce Sloan? Merci Sloan. J'ai entendu des rires et je suis devenue toute rouge. Mais oui, idiote, c'est ton chevalier en armure, Geeky Galvin. J'ai essuyé mes yeux à nouveau et j'ai vu Geeky Garvin, avec son visage couvert d'acné, tenant quelques serviettes vers moi. J'ai regardé dans la direction de Sloan. Est-ce que je faisais pitié? J'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. J'ai couvert mon visage avec mes mains et je me suis enfuie. Cours, Pixie, cours! Une autre vague de rire s'est fait entendre. J'ai couru jusqu'aux toilettes et je me suis assise dans l'une des cabines. Après quelques minutes, la porte des toilettes s'est ouverte et un groupe de filles est entré en chantant. C'était Jana et ses copines. Alors, Jana, comment a été ton rencard avec Tigan? Tu es sortie avec le meilleur ami de Sloan? Bien sûr, et ça en valait la peine.
Il est mieux que Sloan et il m'a emmené dans le restaurant le plus chic de la ville. Tu n'as pas honte de faire ça à Sloan? Non, pourquoi? Je suis la fille la plus populaire de l'école. Pourquoi devrais-je sortir qu'avec un seul gars? Jana et ses amis ont rigolé. La cloche a sonné et elles sont sorties des toilettes. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain, quand je suis entrée dans la cafétéria, je suis tombée sur Sloan et Jana. Je me suis assise à quelques tables, mais j'ai gardé les yeux sur Jana. Tout ce que j'avais à faire était de prendre Jana et Tegan dans une situation compromettante et Sloan serait à moi. J'ai eu une opportunité 15 minutes après, quand Jana a embrassé Sloan avant de sortir de la cafétéria. Téléphone en main, mon cœur battait la chamade tandis que je suivais Jana qui disparaissait sous les gradins. J'ai marché sur la pointe des pieds et j'ai vu Jana en train d'embrasser Tegan. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Ils étaient tellement dans leur monde qu'ils ne m'ont même pas remarqué. Soudain, un ballon m'a frappé en pleine tête. Aïe! Je suis tombée au sol et mon téléphone m'a glissé des mains. Tegan et Jana se sont retournés et m'ont vue. Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de bon à rien? Jana a regardé le téléphone au sol à côté de moi. Tu nous prenais en vidéo? Non, je n'ai rien fait. J'ai pris mon téléphone et je me suis levée. Espèce de menteuse. Jana a essayé d'attraper mon téléphone, mais je me suis échappée. Quelques minutes plus tard, je suis entrée dans la cafétéria, à bout de souffle, et j'ai envoyé la vidéo à Sloan. J'ai glissé sous une table juste avant que Jana et Tegan n'entrent dans la cafétéria. Où est-elle? Jana a regardé partout dans la cafétéria pour me trouver. J'ai regardé Sloan vérifier son téléphone. Il avait l'air choqué, puis en colère, et j'ai souri toute contente. Je ne pouvais pas croire que mon plan réussissait. Jana, qu'est-ce que c'est que ça? Sloan a marché vers Jana. Et je me suis relevée de sous la table avant de m'asseoir sur une chaise pour avoir une meilleure vue. Qu'est-ce qu'il y a, Sloan? Sloan a posé son téléphone dans les mains de Jana. Jana a grimacé en regardant le téléphone. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu essayes de me prendre pour un idiot? Jana m'a regardée et j'ai souri. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Sloan s'est avancé vers Tegan. Et ça, c'est pour toi. J'ai regardé avec horreur Sloan donner un coup de poing à Tegan qui a riposté. Sloan, arrête ça! Jana s'est ensuite tournée et a pointé son doigt dans ma direction. Toi, tout est de ta faute! Jana a couru vers moi et m'a attrapée avant que je puisse sortir de la cafétéria. Les chaises et les tables sont tombées au sol alors qu'on se tapait tous dessus. Un combat, un combat, un combat! Soudain, les portes de la cafétéria se sont ouvertes et M. Hickley est entré avant de nous séparer. Que se passe-t-il ici? M. Hickley a mis Jana et moi d'un côté, puis Tegan et Sloan de l'autre. Vous quatre, à mon bureau maintenant. Monsieur Hickley nous a donné des retenues pendant une semaine. Le lendemain, après la retenue, j'ai attendu que Sloan soit seul avant de m'approcher de lui. Bonjour Sloan. Bonjour Dixie. En fait, c'est Pixie. Il y avait un silence embarrassant entre nous, puis j'ai pris mon courage à deux mains. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il dise non, mais j'étais sur les nuages après ce qu'il a dit ensuite. Bien sûr, pourquoi pas. Il y a un nouveau restaurant que j'aimerais essayer. Je viendrai te chercher à 19h samedi prochain. Cette nuit-là, en me couchant au lit, je ne pouvais toujours pas y croire. Moi, Pixie Ryan, j'ai un rencard avec le Sloan Walsh. Maintenant, je devrais trouver un moyen d'y aller sans que mes parents le découvrent. Le samedi soir, je me suis couchée sous la couverture quand ma mère est entrée dans ma chambre. Chérie, c'est dommage que tu te sentes mal. Tu manqueras sûrement à l'oncle Thomas ce soir à sa fête. Tu es sûre que tu ne veux pas que nous restions ici avec toi? Non, je vais bien. Vous ne voyez oncle Thomas qu'une fois par an et quelqu'un doit battre tante Maggie au karaoké ce soir? Ma mère a rigolé. Elle m'a embrassée sur le front. Bonne nuit, Pixie. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Oui. Ma mère a éteint la lumière et fermé la porte de ma chambre derrière elle. Dès que mes parents sont partis, j'ai sauté du lit et j'ai allumé la lumière. J'ai retiré ma robe. En dessous, je portais une mini-jupe noire toute mignonne. Si mes parents m'avaient vue dans cette jupe si courte, ils m'auraient tuée. Quelques minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai couru en bas pour ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert, il y avait Sloan, qui était plus beau que jamais, avec un bouquet de fleurs dans les mains. Tu es magnifique. C'est pour toi. Sloan m'a donné les fleurs. Merci. Elles sont magnifiques. Tu es prête pour ce rencard? Certainement. Notre premier encart était incroyable. Sur le chemin du restaurant, Sloan et moi avons ri et bavardé, comme si nous nous connaissions depuis toujours. À un moment dans la voiture, il a même tenu ma main et l'a embrassée pendant qu'il conduisait. Quand nous sommes arrivés au restaurant, il a sorti ma chaise et m'a même aidé à commander parce que le menu était en français. Sloan m'a dit que son grand-père était de Paris et qu'il lui avait rendu visite l'été dernier. Après le dîner, nous avons roulé jusqu'à la plage et nous avons marché sur le sable, sous le clair de lune, tout en nous tenant la main.
Quand Sloane m'a ramenée devant ma porte d'entrée, je dois admettre que j'étais un peu nerveuse. Merci, cette soirée était parfaite. J'ai passé un excellent moment. J'ai également passé un excellent moment. J'aimerais sortir encore avec toi si tu es d'accord. J'adorais ça. Sloane s'est penchée pour m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Alors que nos lèvres étaient sur le point de se toucher, l'inimaginable s'est passé. J'ai laissé sortir le plus bruyant et le plus odorant roux de toute ma vie. J'étais mortifiée. Sloane m'a regardée choquée pendant quelques secondes avant d'éclater de rire. Ah, c'en était un bon. J'ai poussé un soupir de soulagement et je ne pouvais que rire de moi-même. Sloane m'a ensuite tirée pour m'embrasser. On se voit lundi à l'école. Passe une bonne nuit. Je suis entrée dans la maison et j'ai couru vers ma chambre. J'ai hâte de raconter ma soirée à Heather. Je l'ai appelée plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. J'ai présenté mes excuses pour la façon dont je l'avais traitée et elle m'a pardonné. Je lui ai tout dit de ma soirée. Donc, tu sors vraiment avec Sloane. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens trop bien. Ça va être un peu difficile de le cacher à mes parents, mais il en vaut la peine. Heather et moi avons discuté un peu plus longtemps avant de raccrocher. J'ai hâte d'aller à l'école la semaine prochaine. Lundi matin, quand je suis arrivée à l'école, Sloane se tenait près de mon casier et j'ai souri. Salut Pixie. Salut Sloane. Sloane s'est penchée et m'a embrassée. Quand j'ai ouvert les yeux, Jana était là. Ses mains étaient sur ses hanches et elle a tapoté du pied impatiemment tandis que ses yeux me transperçaient le corps. Je peux te conduire en cours? J'ai hoché la tête et Sloane a mis son bras autour de mon épaule. Tout au long de la journée, Jana a trouvé plusieurs moyens de rendre ma journée infernale. Tout d'abord, elle a renversé son smoothie sur mes vêtements. Oups! Puis après le cours de sciences, quand je suis arrivée à mon casier, il était complètement fermé. Tu n'arrives pas à ouvrir ton casier, espèce de bonne à rien. En cours de maths, M. Johnson a dit à Jana de se débarrasser de son chewing-gum et devinez où elle l'a mis. Oui, vous l'avez deviné, elle l'a coincé dans mes cheveux. J'ai dû prendre une paire de ciseaux et les couper. Après le déjeuner, l'agent de nettoyage a laissé un seau d'eau sale dans le couloir. Jana a arraché mon sac de mon épaule et l'a incliné au-dessus du seau. Pixie, ton sac est un peu sale. Laisse-moi te le nettoyer. Jana a lâché mon sac dans le seau tandis que ses amis riaient. Cet après-midi-là, j'ai parlé à Sloane et il m'a dit qu'il s'en occupait. Le lendemain, j'ai vu Jana et Sloane se disputer. Quand il s'est approché de moi, il a souri. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter de Jana. Disons simplement que son père travaille pour le mien et je lui ai dit que si elle s'attaquait à toi de nouveau, son père perdrait son emploi. Merci chérie, j'ai embrassé Sloane. Notre relation a été excellente. C'était un peu compliqué à certains moments de se promener, mais j'imagine que c'était une chose qui rendait tout ça amusant, le fait que je n'avais pas le droit de sortir. Puis quelque chose s'est passé et a changé mon avenir pour toujours. C'était le bal d'Halloween de l'école. Sloane était Batman et j'étais Catwoman. Nous avons passé un excellent moment. Je suis allée prendre des boissons pour Sloane et moi, quand je suis revenue, Sloane embrassait quelqu'un vêtu du même costume que moi. Sloane! Sloane a levé les yeux sous le choc. J'ai retiré le costume de la mystérieuse Catwoman. Et c'était Jana, avec un grand sourire sur le visage. Je suis désolée chérie, je pensais que c'était toi. Sloane, Jana est plus grande que moi. Comment est-ce que tu n'as pas vu que ce n'était pas moi? Ramène-moi à la maison. J'ai une meilleure idée. Pourquoi est-ce que nous ne te ramenons pas à la maison? Mes yeux se sont élargis. Je me suis retournée lentement et je suis tombée nez à nez avec mes parents furieux. Maman! Papa! Qu'est-ce que vous faites là? Tu nous demandes ce que nous faisons ici pendant que tu es dans cette tenue en cuir qui te fait ressembler à une stripteaseuse? Tu rentres maintenant et ton père et moi avons décidé de t'envoyer dans un internat jusqu'à ton 21e anniversaire. Jana m'a dit bye de la main alors que ma mère me traînait à la voiture par le bras suivie de mon père. Mes parents m'ont retirée de l'école et 2 jours plus tard, nous avons chargé la voiture avec mes affaires pour m'envoyer en internat. Alors que je mettais ma valise à l'arrière de la voiture, Heather est venue me voir. « Bonjour Pixie, je suis désolée que tu doives partir. Moi aussi, j'imagine que je le mérite. Je n'aurais pas dû me mêler des affaires entre Jana et Sloane. » C'est alors que ma mère est sortie de la maison. « Bonjour Heather, comment vas-tu? Pixie chérie, tu as tout rangé? » Si nous voulons rattraper notre avion, nous devons partir maintenant. J'ai soupiré et j'ai embrassé Heather. Tu vas me manquer? Moi aussi. Je promets de t'écrire tous les jours. Heather et moi, nous sommes séparés, les larmes coulant sur nos visages. Mes parents sont entrés dans la voiture et j'ai sauté sur la banquette arrière. J'ai baissé la fenêtre. La voiture était sur le point de partir quand Heather a touché le coffre de la voiture et mon père s'est arrêté. Heather a couru à ma fenêtre et m'a embrassée. Puis elle a murmuré quelque chose qui m'a hérissé les poils. Pixie, je dois te dire quelque chose avant que tu partes. J'ai parlé à tes parents de toi et de Sloane. Je suis celle qui leur a envoyé des photos de toi au bal d'Halloween. Jana était juste la cerise sur le gâteau. Maintenant que tu n'es plus là, il est tout à moi. Heather est partie et mon père a accéléré. J'étais sous le choc. Ma meilleure amie?
était celle qui m'avait trahi? Dire que j'étais choquée était un euphémisme. Pensez-vous que je méritais ce que Heather m'a fait? Laissez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis mexicaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. En grandissant, j'ai toujours été seule. Dépêchez-vous, courez, Isabella est ici. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me détestait. Qu'est-ce que je faisais de mal? Mais j'avais appris à accepter ma solitude. Du moins jusqu'à ce qu'Ellie déménage à côté de chez moi. Et elle a changé ma vie. La première fois que j'ai rencontré Ellie, c'était quand j'avais 8 ans. Isabella descend la rue pour acheter des tortillas. Si, maman, j'ai pris mon vélo, mais soudain mon pneu s'est dégonflé et je suis descendue. Attention! J'ai crié alors qu'une voiture me fonçait droit dessus. C'était trop tard, j'allais mourir. Mais soudain, j'ai vu des cheveux blonds et je me suis retrouvée sur le côté de la route, hors de danger. Une fille venait de me sauver d'une mort certaine. Muchas gracias, vous m'avez sauvé la vie. La fille m'a regardée. Faut faire attention. Comment tu t'appelles? Ellie. Oh, tu es ma nouvelle voisine? J'imagine que oui. J'ai souri et je lui ai fait un câlin. Elle a rougi. Merci Ellie, moi c'est Isabella. Elle s'est doucement échappée de mon câlin avant de dire au revoir. Je pensais que ce serait la dernière fois que je la verrais, mais j'avais tort. Le lendemain, à l'école, je marchais dans le couloir quand soudain, j'ai été poussée au sol et mon sac à dos a été arraché de mes mains. Ayos mio, vraiment, Isabella? Tu n'es pas un peu trop vieille pour Barbie? Camilla et ses moutons ont rigolé. Camilla, rends-moi mon sac! Non, tu me fais honte juste en te montrant. Il faut que tu apprennes que me faire honte a un prix. S'il te plaît, arrête! Jamais, espèce de... Un moment, Camilla était là, et soudain, elle s'est retrouvée au sol, et debout là, comme une sorte de super-héros, se trouvait Ellie! Bouge de là! Qu'est-ce que... Elle a soufflé et Camilla a reculé. Qu'est-ce que tu es, loco? Je n'aime pas les brutes. Les amis de Camilla l'ont aidée à se relever. Tu vas regretter ça, la nouvelle. Et toi, tu vas le regretter aussi. Camilla m'a regardée. Camilla et son gang sont partis alors qu'Ellie m'aidait et m'a rendu mon sac. Merci encore. On dirait bien que tu es mon ange gardien. J'imagine que oui. Dès ce jour, Ellie et moi sommes devenus les meilleures amies. Le problème était que je n'avais aucune idée qu'Ellie voulait être plus que juste des meilleures amies. J'ai découvert le secret d'Ellie alors que nous étions sur les balançoires de notre école. Isabella, nous sommes les meilleures amies depuis un certain temps. Yeah, quoi? Ça fait 8 ans au moins, non? Oui, mais j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Elle avait l'air vraiment nerveuse. Est-ce que ça va? Oui, Ellie, je t'aime. Hein? Oh, je t'aime aussi. Non, Isabella, pas comme ça. Je veux dire, je suis amoureuse de toi. Je t'aime. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi? Waouh, je ne savais pas. Est-ce que tu ressens la même chose pour moi? Je suis désolée, Ellie. Non, je n'ai pas ce sentiment avec les filles. Elle s'est levée. Ellie, je suis désolée. C'est bon, ça va. Et puis elle s'est enfuie. Ellie, attends! Elle a couru dans le bâtiment de l'école et a disparu. Je suis restée là, toujours confuse. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ma meilleure amie était amoureuse de moi? Soudain, il y a eu une énorme explosion et un incendie a éclaté à l'école. Des cris ont éclaté alors que les enfants s'échappaient des flammes. Oh Seigneur! Ellie! Je me suis précipitée pour essayer de la trouver, mais la foule d'élèves qui s'échappaient m'a poussée à l'extérieur. Il a fallu un certain temps aux pompiers pour arriver à éteindre les flammes. Finalement, j'ai vu Ellie être escortée hors de l'école. Ellie, oh merci Seigneur, tu es vivante! Reculez, mademoiselle. Quoi? Où est-ce que vous l'emmenez? Elle a mis le feu. Elle est folle. Nous l'embarquons. Elle sera probablement internée en psychiatrie. Quoi? Non! Ellie! Reculez. Il n'y avait rien que je pouvais faire. Ils ont emmené Ellie. J'étais affolée. Ils ont fini par mettre Ellie dans un hôpital psychiatrique, mais je ne comprenais pas. Elle allait très bien il y a une semaine. À l'école, je suis redevenue solitaire. Camilla était aux anges. Un jour, elle m'a poussée contre mon casier et a attrapé de nouveau mon sac à dos rose Barbie. Il est temps de payer. S'il te plaît, Camilla, arrête! Tais-toi! Soudain, les étudiants autour de nous ont commencé à chuchoter. Même Camilla s'est arrêtée pour voir ce qui était à l'origine du bruit. La foule s'est dispersée et la source des chuchotements s'est montrée. C'était un gars, mais un gars pas ordinaire. Il était très beau. Je pouvais voir Camilla en admiration. Ça doit être à nouveau parce que je suis sûre que je l'aurais remarqué avant. Il s'est avancé et m'a soudainement regardée. Salut Isabella. Il savait que j'existais? Camilla avait l'air tout aussi choquée. Salut, comment tu t'appelles? Elle a essayé de paraître sexy, mais elle avait juste l'air d'une idiote.
Le nouveau gars l'a regardé et a roulé des yeux, puis il a tendu sa main. Camilla l'a regardée légèrement confuse, puis elle a mis sa propre main dans la sienne. Pas ta main, donne-moi le sac. Oh! Elle a remis le sac, puis le gars est venu vers moi et m'a aidé à me relever avant de me rendre mon sac à dos. Voilà. Waouh, merci. Antonio, je m'appelle Antonio. Merci Antonio. J'ai regardé Camilla et son regard était à mourir de rire. J'aurais bien voulu avoir un appareil photo. Antonio s'est mis à sourire avant de partir. Tout le monde avait les yeux braqués sur lui et je savais qu'il pensait la même chose. Pourquoi parlait-il à Isabella et pas aux autres? Après cette épreuve intense, je voulais en parler à quelqu'un. Alors, après l'école, j'ai décidé d'aller voir Ellie à l'hôpital psychiatrique. Je ne savais pas qu'ils acceptaient les visiteurs, mais j'étais prête à essayer. Mais alors que j'étais sur le point de quitter l'école, j'ai entendu le bruit d'un moteur et une moto s'est arrêtée à côté de moi. Le gars a enlevé son casque et j'ai été surprise. Antonio? Salut, beauté. J'ai senti mes genoux céder. Le gars le plus mignon de l'école m'a appelé beauté. Où est-ce que tu vas? J'ai hésité. Et est-ce que je pouvais lui parler d'Ellie? J'ai pris mon courage à deux mains. Je vais voir ma meilleure amie. Ellie est dans un hôpital psychiatrique. Oh, c'est cool. Mais je n'irai pas si j'étais toi. Pourquoi pas? Parce que je sais qu'ils n'acceptent pas les visiteurs. En sérieux? Oui, vraiment. Oh, ok. Écoute, tu veux aller faire un tour? Ce sera rapide. Je devrais vraiment essayer d'aller voir Ellie. Mais il y a ce beau gars qui m'offre un tour sur sa moto. Ces opportunités arrivent pas souvent. Bien sûr. Je suis montée et il m'a donné un casque. Tiens-toi bien, chérie. Nous avons descendu la rue et il nous a emmenés autour de cette vue panoramique, le long de la falaise. Le coucher du soleil était magnifique, c'était tellement romantique. Ensuite, il m'a déposée chez moi. J'étais vraiment folle de lui. J'étais sur le point de dire quelque chose, de le remercier, quand il s'est penché et m'a embrassée sur la joue. Mon cœur a presque explosé de joie. Je t'aime, Isabella. Oh, merci. Que dirais-tu d'aller dîner demain à El Diablo, à 19h? Oui! Je veux dire, oui, bien sûr. Antonio a souri avant de repartir sur sa moto. Ah, quelle nuit! Le lendemain soir, j'ai attendu Antonio à El Diablos, mais l'heure approchait 20h et Antonio n'était toujours pas là. Super. Est-ce que je m'attendais vraiment à ce qu'un gars comme lui-même? J'ai soupiré. Antonio m'avait posé un lapin. Je ne devrais pas être surprise, mais bon, je pensais que nous avions partagé quelque chose de spécial. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai quitté le restaurant. À ce stade, il était déjà 20h30. Je n'avais plus aucun espoir de le voir. Mais alors que je partais, j'ai entendu le bruit familier d'un moteur et tout à coup, Antonio est apparu. Désolé du retard. Tu as eu 1h30 de retard, Antonio. J'ai regardé ses vêtements. C'est quoi ces habits? On aurait dit une sorte de tenue d'infirmière. Oh, je travaille à l'hôpital. Oui, j'ai eu un planning chargé ce soir. Quelqu'un est venu après un accident de voiture, j'ai dû rester les aider. C'est pour ça que je suis en retard. Oh, eh bien, c'était peut-être une excuse acceptable. Je suis vraiment désolée, Isabella. Peux-tu me pardonner? D'accord. Tu veux toujours dîner? Non, je suis trop fatiguée maintenant. Ramène-moi simplement à la maison. Il m'a ramené chez moi, mais alors qu'il était sur le point de partir, je l'ai arrêté. Attends, je vais te donner quelque chose. Quoi? Je l'ai embrassé sur la joue et il a rougi comme un fou. Oh, merci. J'ai souri. Maintenant, c'était à mon tour de le perturber. Le lendemain, j'ai décidé d'aller voir Ellie. Je voulais lui parler d'Antonio. Je ne me suis pas souciée si l'hôpital psychiatrique acceptait ou non les visiteurs. Je devais la voir. Mais quand je suis arrivée, j'ai reçu des informations choquantes. Elle s'est échappée. Non, Manches, ce n'est pas vrai? Oui, il y a environ un mois. Les autorités la recherchent toujours, mais on dirait qu'ils ne la trouveront pas bientôt. Je suis rentrée en me sentant engourdie. Elle s'est échappée. Où était-elle? Pourquoi ne m'avait-elle pas encore contactée? J'étais sous le choc. Le lendemain à l'école, je suis allée à la balançoire où j'avais parlé pour la dernière fois à Ellie. Je me suis assise sur la balançoire. Ellie, où est-ce que tu es? J'ai entendu un bruit à côté de moi et Antonio est apparu. Salut Isabella. Oh, salut. Est-ce que je peux? Bien sûr. Antonio s'est assis sur la balançoire où Ellie s'était assise. Je te cherche depuis ce matin. Oh, vraiment? Oui, je dois vraiment te dire quelque chose. J'ai soudainement eu un sentiment de déjà-vu. Ellie avait dit exactement la même chose à cet endroit. C'était bizarre. Bien sûr, qu'est-ce que c'est? Oui? Je suis amoureux de toi. Oh, Antonio! Je t'aime et je veux être avec toi. Je veux que tu sois ma petite amie. Tu es d'accord? J'étais débordée de joie. Je me suis penchée vers lui et je l'ai embrassé.
Bien sûr, je suis tellement contente que tu me le demandes. Antonio a souri, mais son sourire a vite disparu quand on a entendu une voix derrière nous. Oh, les deux mochetés sont finalement ensemble. Nous nous sommes retournés et nous avons vu Camilla et un type à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux, Camilla? Mon petit ami Andrés et moi, nous avons envie d'aller sur les balançoires, alors bougez de là, les nulos. Ouais, bougez. D'accord, Non. Pourquoi devrions-nous partir? Antonio, c'est juste... Isabella, tais-toi maintenant. Eh, tais-toi, Camilla. Eh, ne parle pas à ma petite amie comme ça. Eh bien, sinon quoi, hein? Ou tu auras un avant-goût de mon poing. On verra bien. Non, attends! Trop tard! Andrés a balancé son poing sur Antonio et une bagarre a éclaté. Camilla et moi avons reculé alors qu'il se battait. Attrape-le, Andrés, c'est bien! Attrape-le! J'ai regardé avec horreur Andrés s'emparer du visage d'Antonio, creusant sa peau avec ses doigts. Mais Camilla et moi avons commencé à crier alors qu'Andrés semblait arracher la peau du visage d'Antonio. C'est bon, Andrés, ça suffit! Mais il ne s'est pas arrêté. Et soudain, le visage d'Antonio est tombé au sol. Ah! Antonio! Je me suis précipitée, mais quand Antonio m'a regardée, je me suis sentie mal à l'aise. Ce n'était pas Antonio, c'était Ellie. Ellie? Qu'est-ce que... Quoi? Isabella, je peux tout expliquer. Ellie? Antonio était Ellie? Mais comment? Quoi? Rien de tout cela n'avait de sens. A-t-elle fait ça pour me tromper? Pour sortir avec moi? Mais nous venons de nous embrasser. Oh, c'était horrible à tous les niveaux. Isabella, s'il te plaît. Non, ne t'approche pas. Attends! Je me suis retournée et j'ai détalé. J'ai couru aussi vite que possible. Je pouvais pas réfléchir à ça pour le moment. J'ai couru chez moi, mais j'ai entendu un moteur de moto familier et tout à coup, Antonio... Non, Ellie est roulée à côté de moi. S'il te plaît, Isabella, on peut parler? Tu m'as trompée. Et je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, Isabella, peut-on simplement en discuter? Je te le demande en tant que meilleure amie. J'ai ralenti, puis je me suis arrêtée. D'accord. J'ai marché jusqu'à l'arbre le plus proche et je me suis effondrée sous son ombre. Discutons. Elle m'a rejoint et s'est couchée. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu sais bien pourquoi. Parce que je t'aime. Mais je ne ressens pas la même chose. Et tu le savais. Je sais, mais quand j'étais dans cet hôpital psychiatrique, je ne pensais qu'à toi. Je devais être avec toi. Je devais te retrouver. Et si je devais être un gars pour le faire, alors je devais le devenir. Tu t'es échappée? Oui, quand tu m'as trouvée en tenue d'infirmière, je revenais tout juste de l'hôpital pour récupérer mes affaires. Je l'utilisais comme déguisement. J'ai utilisé ma maison comme base et c'est là que j'ai fait ce masque. Je suis devenue Antonio. Je l'ai fait pour toi. Ellie, tu te rends compte que tout cela est fou, non? Ouais. Maintenant, que penses-tu être la meilleure chose à faire? Je devrais retourner à l'hôpital psychiatrique. Je suis désolée, Ellie, mais c'est la meilleure chose pour toi en ce moment. C'est juste que je t'aime vraiment, Isabella. Moi aussi, mais comme ma meilleure amie. Pas en tant que petite amie. Tu promets de venir me voir? Je me suis penchée vers elle et l'ai prise dans mes bras. Bien sûr.